le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6e. Nous allons lire deux versets, le premier verset et le deuxième verset. Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au 2e. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous avons fait tellement 2 semaines dans la présence du Seigneur. Nous avons été richement bénis par les hommes de Dieu qui ont défilé en ce lieu. Amen, amen. Et je dis aussi gloire au Seigneur pour la présence du prophète. Il nous a aussi beaucoup bénis. Amen, amen. Et j'aime beaucoup sa façon de travailler, un prophète qui aime beaucoup la parole, c'est bien. Amen, amen. Nous avons aussi été bénis par le frère David qui a été tellement à la hauteur de ces grands rendez-vous. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui c'est votre jour de rattrapage et on clôture. Viens ton voisin, c'est ton rattrapage ou bien tu es là? Amen, amen. Nous avons développé un grand thème. Prendre l'envol. Aujourd'hui, je veux être un peu bref, pas tellement long, que les esprits. Et je sens que le texte que je viens de lire est tellement profond. Alléluia. Mais je vais me faire un effort tellement de rester un peu, de ne pas prendre beaucoup de temps. Nous avons parlé de prendre l'envol. Nous avons parlé des secrets, nous avons parlé de comment prendre l'envol. On a beaucoup de choses qu'on a eu tellement à recevoir en ce lieu. Et ce soir, j'aimerais parler de quelque chose qui peut être comme un conseil, qui peut être aussi comme une information pour certaines personnes, peut-être une révélation pour certains aussi. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler de comment voler et comment se maintenir dans les airs. Parce que le verset ou le passage de base, nous l'avons aussi dans le livre du prophète Ésaïe. C'était dans le chapitre 40, au verset 31. On dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Il marche, ne se fatigue pas, il court et ne se lasse pas. C'était là où on a eu tellement à parler toutes ces 2 semaines. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler, il faut conclure, comment voler. Et comment se maintenir dans les airs. Je pense que nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des aigles, parce qu'on a eu tellement à parler sur cet animal, l'aigle. Nous l'avons présenté dans toutes ses facettes, comment il se comporte, quelles sont ses caractéristiques. Amen, amen. Le texte dont je vais lire ici dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe est en train de dire ceci: l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent le temple. Là n'est pas tellement notre point, on ne va pas s'attarder sur ce verset. Mais le deuxième verset, c'est là où en tout cas m'attarder là-dessus. Il dit qu'il y avait des séraphins.
Les séraphins, c'est une classe d'anges. Ce sont des anges. Séraphim Il ne nous donne pas le nombre de séraphins qu'il y avait, mais il a dit qu'il y avait des séraphins, ce sont des anges. Donc ces anges-là, ils avaient 6 ailes. On dit 2 ailes, ils se servaient pour se couvrir la face. Et 2 ailes, ils se servaient pour couvrir le pied. Et puis 2 ailes, ils se servaient pour voler. Amen, amen. Alléluia. Et je comprends, bien aimé, l'homme étant une créature qui est à l'image de Dieu, physiquement, il y a des choses que Dieu ne lui a pas données. Amen. Il y a des choses que Dieu n'a pas données à l'homme physiquement, comme les ailes. Dieu n'a pas donné les ailes à l'homme. Or, pour voler, il faut avoir des ailes. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, pour voler, il faut avoir des ailes. Voler, il faut avoir des ailes. Tu as besoin des ailes. Amen. Tu as besoin des ailes. Parce qu'il n'y a pas de vol sans ailes. Alléluia. Or, l'homme n'est pas que physique. L'homme n'est pas que la chair. L'homme, c'est un être bidimensionnel. On peut dire qu'il y a deux niveaux. L'homme a deux natures avec lui. Il a la nature physique. Il a aussi la nature spirituelle. L'homme a la chair et lui a l'esprit. Amen, amen. Alléluia. Si je rentre dans le texte d'Ésaïe 40, au verset 29, on va nous parler que les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est que les adolescents n'ont pas des ailes. Les jeunes n'ont pas des ailes. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ont des ailes pour voler. C'est que quand tu utilises le pied, tu peux marcher, tu peux te fatiguer. Tu utilises le pied, tu peux courir, tu vas te fatiguer. C'est que je comprends, il y a dans certaines dimensions ou certains endroits où les pieds n'ont pas d'importance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains milieux, tu n'auras pas besoin d'avoir les pieds. Tu as besoin des ailes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons comprendre d'une manière naturelle, c'est quoi les ailes? Parce qu'on parle des ailes, on voit des oiseaux avec des ailes. Il y a tellement des insectes qui ont des ailes. Les ailes, ce sont des membres. Et Dieu a donné à cette créature qui leur permet de se mouvoir, qui leur permet de vivre. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lorsque vous lisez, je ne vais pas faire une parenthèse, lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 1er, je pense au verset 1, là on arrive le 5e jour, et lorsque le Seigneur devait créer les animaux, il dit que les eaux produisent les animaux. Et produisent les oiseaux. J'ai compris que les oiseaux venaient de l'eau. Ils devaient quitter de la terre, aller dans les espaces. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il les a créés, leur appareil ou leur moyen de locomotion, le moyen de déplacement, c'est les ailes. Avec les ailes. Amen, amen. Mais en tant qu'homme spirituel, nous devons comprendre une chose, qu'il faut avoir des ailes pour voler. Et on doit comprendre c'est quoi les ailes pour les êtres spirituels. Avant que j'aille encore très loin avec mon message, je vais en Apocalypse. Apocalypse au chapitre 12.
Je vais commencer au verset 13 et le verset 14. Ceux qui ont le Bible peuvent suivre dans leur Bible. Apocalypse au chapitre 12, verset 13 à 14. La Bible dit ici, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle volât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Alléluia. C'est quelle histoire qu'il s'agit ici? On est en train de nous parler de quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Il y a eu la guerre dans le ciel. On a dit le dragon, le serpent, il a entraîné un tiers des étoiles, un tiers d'anges avec lui. Et Michael l'a tellement résisté parce que Dieu ne pouvait pas se battre avec le diable. C'est une créature. Dieu a chargé la mission à l'ange Michael avec Lucifer. Et lorsque Michael a tellement résisté au ciel, il a eu la supériorité sur Lucifer, il a été précipité sur la terre. La Bible dit que directement les anges ont crié que le salut est apparu. Alors sur la terre se passait un événement, parce que c'est une révélation d'une prophétie. La femme était enceinte, elle devait accoucher un enfant. Et le dragon a eu maintenant l'intention de prendre l'enfant, de tuer l'enfant. Alléluia. Et la Bible dit quand la femme a enfanté, a accouché cet enfant, directement l'enfant a été récupéré au ciel. Il est allé au trône de Dieu. Et la femme était en train de se cacher. Et le serpent est en train de poursuivre cette femme pour l'éliminer. Amen, amen. Et on dit quoi? Maintenant, quand l'Éternel a constaté tellement la femme qui était dans l'insécurité, elle pouvait utiliser ses pieds pour courir, mais pas tellement parce qu'elle devait se fatiguer. Alors, pour que Dieu vienne tellement à l'aide de cette femme, on dit que alors Dieu donna deux ailes, des grands ailes, à cette femme, pour qu'elle puisse voler, pour qu'elle s'en aille loin du serpent. Amen, amen. Alors, quand on parle du serpent, bien aimé, comprenez que c'est l'image du diable. Comprenez que c'est l'image du monde des ténèbres. Le serpent est l'image du monde des ténèbres. Alléluia. En Genèse, Dieu dit à la femme et au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Je mettrai inimitié. Alléluia. Les serpents représentent l'adversité, représentent le diable, Satan. Amen, amen. C'est qu'un chrétien qui manque les ailes, il sera à la merci de l'ennemi. Amen, amen. Un chrétien qui n'a pas des ailes n'ira pas loin jusqu'à sa destinée. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen, amen. Un chrétien qui n'a pas des ailes ne fonctionnera pas dans certains territoires. Parce que je venais de le dire tantôt, s'il y a des endroits où tes pieds ne vont pas te servir. Quand je parle de pieds, d'une manière prophétique, les pieds c'est les moyens naturels que tu as. Il y a des endroits où les moyens naturels ne te serviront à rien. Tu as besoin d'une intervention spirituelle pour Amen, amen. Alléluia. C'est que les ailes, ce sont les moyens, c'est les moyens que Dieu donne à une personne pour atteindre sa destinée. C'est les moyens que Dieu donne à une personne pour avoir de la vitesse et de l'efficacité dans ses actions. C'est les moyens que Dieu donne à une personne pour arriver à réaliser tout ce dont il a appelé à réaliser. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, les ailes du chrétien. On nous parle des ailes.
Parce qu'il faut en avoir que deux. Quand tu as une aile, tu ne vas pas voler. Un oiseau ne peut jamais voler avec une aile. Moi, je me rappelle quand j'étais encore enfant, j'avais un vieux du quartier, j'avais oublié son nom. Son père l'avait donné le nom de Papi. Mais quand l'enfant grandissait avec des espoirs qu'il faisait, l'enfant lui-même à l'âge, il faut avoir 17 ans, 17 à 18 ans, son père l'a appelé, lui a changé les noms. Il dit par rapport à ce que tu fais là, tu n'es plus Papi, tu deviens Doval. Amen. Alléluia. Imaginez quelqu'un, il appelle même ses frères. Je vais changer le nom de mon enfant. Il avait même une réception à la famille. Alléluia. Ces vieux étaient extraordinaires. Il connaissait la brousse pas possible. Il connaissait les poches des serpents. Il connaissait comment attraper les oiseaux. Il a appris parce qu'il allait avec lui à la chasse. Il était spécialiste en faisant la chasse. Que soit la chasse aux serpents, que soit la chasse aux oiseaux. Il connaissait la brousse. Tu marches avec lui, tu dis que tu vois ces traces ici. C'est un oiseau qui est passé par ici. Amen. Il peut mettre des pièges, des petits pièges là. Alors un jour nous étions avec lui, avec les amis. On a vu un oiseau là qui ne volait pas. On a essayé de le grimacer, l'oiseau faisait que courir avec ses pattes. On a menacé, l'oiseau ne volait pas. On a commencé à poursuivre l'oiseau ne volait pas. C'est un oiseau qui ne vole pas. Tellement nous étions engagés, nous avons attrapé l'oiseau. Amen. Alléluia. C'est quand on a attrapé l'oiseau qu'on a compris qu'est-ce qui faisait que l'oiseau ne puisse pas voler. Parce que l'oiseau avec un problème avec son aile, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait lancé une pierre. C'est qu'il y avait que l'aile gauche qui pouvait fonctionner, mais l'aile droite ne fonctionnait pas. Ça n'a pas permis à l'oiseau de voler. Amen. Je pense qu'avec ce message, quelqu'un va comprendre qu'il y a des chrétiens qui ont des fois des ailes qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi des chrétiens qui ont des ailes mais qui ne les utilisent pas. Parce que ce sont ces ailes qui te permettront à voler. Ce sont ces ailes qui te permettront aussi à se maintenir dans l'espace. Amen, amen. Parce que Dieu t'a appelé à être au-dessus. Dieu ne t'a pas appelé à être en bas ou par terre. Dieu t'a appelé à être tellement dans le niveau de supériorité, d'autorité. Comme un fils ou fille de Dieu. Amen, amen. Alléluia. La première aile qu'un chrétien doit avoir, il doit le permettre à voler. Alléluia. On peut lire Daniel chapitre 11, verset 32. Verset 32. C'est un verset que beaucoup de chrétiens utilisent même dans leur prière, mais des fois mal compris et des fois aussi mal utilisé. La Bible dit ceci: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie B. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. La première aile, c'est tellement facile. C'est la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Tu amènes bien. La connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Il y a des gens qui croient connaître Dieu mais qui ne le connaissent pas. Je sais que Dieu est un mystère. Tu ne peux pas le connaître dans sa totalité. Mais il y a toujours une dimension que Dieu révèle à l'homme pour que l'homme le connaisse. La connaissance de Dieu, c'est une aile. Ici, Daniel est en train de dire quoi? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Or, lorsque vous entrez dans l'origine de ce mot fermeté, ça veut dire la foi. La fermeté, ça parle de la foi. Quand l'apôtre Paul, quand les Hébreux ont de parler de la foi, il dit ceci: la foi est une ferme assurance. Amen, amen. Quelqu'un qui connaît Dieu,
vivra et marchera dans la foi. Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu manifestera la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et j'ai compris une chose. Je ne critique pas. Des fois, nous avons été éduqués comme des chrétiens dans nos familles. Moi, je suis originaire de l'église pentecôtiste, c'est-à-dire que mon père était ancien de l'église et devenu pasteur. Amen, amen. J'ai commencé là depuis l'école de dimanche à la jeunesse. J'ai participé à l'éducation chrétienne, à certains enseignements. J'ai compris qu'il y a certaines choses qu'on ne nous expliquait pas bien par rapport à la foi. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Vous savez, chez les patriarches, il y a des gens qui ont la foi pentecôtiste. Moi, je suis en train de m'opposer à la foi pentecôtiste. Je vais m'expliquer quand je dis la foi pentecôtiste. Ça dit quoi? Ce sont les gens qui croient à l'aveuglette. Ils croient dans l'ignorance, dans le vide. Suivez-moi bien. Il y a des gens, il ne fait rien, mais il croit au miracle. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais ils croient que Dieu va les prendre en charge. Il y a dans une foi qui n'a pas de forme. Amen, amen. Rentrons dans la définition de la foi. La Bible dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, amen, amen. Quand tu espères, c'est qu'il y a une connaissance. Tu espères quoi? Ou tu espères en quoi? Il y a déjà une information que tu as déjà au préalable. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, parce que Dieu, quand il veut agir dans la vie d'une personne, Dieu sera limité par ta connaissance à toi. Oh. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle aux aigles ici? Dieu sera limité par ta connaissance. Dieu n'est pas limité. Dieu est tellement illimité. Mais dans la vie d'une personne, tu peux le limiter. Par rapport au niveau de ta connaissance, c'est que tu connais. Ça veut dire que Dieu peut faire ça, mais Dieu ne peut pas faire ça. Tu as limité Dieu. Amen. Mais il y a aussi des ceux-là qui croient que non, Dieu peut tout faire. Dans sa connaissance, il connaît les capacités que Dieu peut aller au-delà de la science, au-delà de la tradition, au-delà de tout ce que l'homme peut faire. Dieu peut aller au-delà. Amen. Alléluia. Amen, amen. La connaissance a deux sources. La connaissance de Dieu, je parle de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu a deux sources. La première source, c'est ce que j'appelle l'expérience. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont expérimenté Dieu. Dieu lui-même est venu se révéler à eux. Des gens comme Moïse. Dieu lui-même est venu vers lui. Dieu s'est manifesté. Amen. Alléluia. Il y a toujours une expérience que je n'aime pas parler. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a une expérience que je n'aime pas parler, mais il faut que je parle de ça. Comme le message est enregistré, dans les générations futures, ça sera un témoignage. Un jour, j'étais en cours de route. Sur la rivière, il y a longtemps. J'avais ma Bible, j'avais ma Bible. J'étais en train de quitter l'église, je rentrais parce que je vivais sur le bassin. J'ai rencontré un monsieur qui m'arrête et dit bonjour monsieur. Il dit bonjour. Il dit tu vas bien? Je dis ça va bien. Il me dit c'est l'expérience de la Bible. Je dis oui c'est la Bible. Je me pose la question si je la connais. Je l'ai trouvé un peu bizarre. La connaître comment? Amen.
Alléluia. J'ai dit oui, je la lis, je la connais. Je te pose la question, est-ce que tu la connais? J'ai dit oui, c'était vers 14 vénéments. Oui, j'ai dit je la connais. Cette Bible parle de qui? Je dis ça parle de Dieu. Il ne m'a pas bien répondu. J'ai rectifié, j'ai dit ça parle de Jésus, tu l'as bien répondu. Amen. Il n'avait rien entre les mains, il m'a dit ouvre ta Bible. Il m'a dit, tu vois Romains, prends Romains 9. Commence à m'expliquer Romains. Pendant qu'il m'expliquait, j'ai commencé à sentir notre atmosphère. J'ai senti que ce monsieur m'a tellement maîtrisé. À un certain moment, j'ai commencé même à trembloter là où j'étais. Il m'a expliqué, il m'a dit, allez, prends Apocalypse chapitre 12. Il m'a expliqué. Et là où il a fait chuter, c'est ce qui m'a fait écouter. Je dis parce que ça sera un témoignage. J'ai partagé avec mon père spirituel, papa Jérémie. Amen, amen. Et lorsqu'il devait chuter maintenant le dernier passage qu'il me donne le passage que j'avais reçu pour mon appel. Quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait donné le passage de 2 Timothée chapitre 4. Et il me regarde et me dit, tu connais 2 Timothée 4, 2 à 4? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux me réciter? J'ai dit oui. Quand j'ai commencé à réciter, il me regarde et dit, tu as maîtrisé cela. Et n'oublie jamais cela. Continue à fonctionner là-dessus. Car c'est ce que je t'ai donné. Ce que tu m'as donné. Amen. Et puis c'est ce que je t'ai donné. Il dit, tu es qui? Mais regarde, tu le sauras après, pas maintenant. Mais si tu parles d'abord maintenant. Nous avons parlé avec ces messieurs, j'ai demandé des questions à lui poser, j'ai demandé ce qu'il a dit. Il m'a dit des choses pour que ça puisse s'élever parce que c'est écrit avec moi, mon papa. On s'est tellement pleuré. C'était en cours de 24 heures. Les gens ne vous voyaient pas, je ne sais pas. Et il me dit, sois calme. Sois dans la joie. Et n'abandonne jamais ce que tu fais. Amen, amen. Alléluia. Je ne suis pas rentré à la maison parce que papa était à l'église. Je suis encore sur la noirite là. Et c'est tout papa qui était là assis. Papa voilà le passage, tu sais comment il s'est fait. Papa me regarde, il petit. Est-ce que tu l'as vu donner la même visite? Amen. Ces messieurs-là, je ne connais pas son visage. Si je le reconnaissais pas. Mais c'était une personne noire comme moi, avec une chemise blanche et un pantalon kaki. Il était normal avec des ketchs noirs. Une personne normale, simple. Pour vous dire que dans la vie, il y a des gens qui ont fait l'expérience avec Dieu. L'expérience, je veux dire que la connaissance a 2 sources. Mais l'expérience que tu as vécue, Moïse a rencontré Dieu sur son chemin. C'est pas la même personne. Alléluia. Et la deuxième source, c'est l'information. Et l'information peut aussi être assimilée à la révélation. La révélation, Dieu peut passer par une personne pour t'informer. Ça peut aussi te donner la connaissance. Mais que ça soit par révélation, que ça soit par expérience, ça reste la connaissance. Ce que vous connaissez de Dieu, c'est ce que vous allez vivre. Si tu connais que Dieu élève, Dieu peut t'élever. Alléluia. Aujourd'hui, même à Kinshasa, nous sommes tombés trop bas. Pour les gens, quand ils voient quelqu'un d'exceller, on assimile au fétiche, on assimile au fait de choses. Je sais que ça existe. Mais un enfant de Dieu, un aigle, il connaît son Dieu. Il n'a jamais permetté. Il a la foi dans ce que Dieu peut faire. Il a les informations qui parlent de son Père. Alléluia. Alléluia. La connaissance. Voyez. Ma femme a donné un témoignage ici pendant qu'elle est. C'est vrai, elle est une personne qui prie beaucoup. Hein.
Être prier, il y a des programmes de prière. Et là, des jeunes, imaginent. Mais moi, mon mari, je me posais à certains jeunes. J'ai tout comme ça. Est-ce que c'est pas révélation pour moi? Amen, amen. Je vous décourage parce que c'est mon expérience. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on me donne un démoniaque ici, même si je n'ai pas gêné, je vais faire des boulots. Amen. Il y a des gens, il faut aller gêner d'abord. Il faut qu'il aille d'abord. Amen. Mais quand tu fais des jeûnes, quand tu pries, mais tu n'as pas la connaissance. Il y a des choses que tu ne vivras pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a ceux là qui sont à un niveau élevé, il y a aussi des chrétiens qui sont à un niveau. Vous regardez tous ces prix, bien aimé. Il y a des gens qui prient, je vous dis la vérité. Moi, je connais un frère, j'ai rencontré un frère, quand je suis à un certain moment, la prière commençait à déranger même ses nerfs. Il devait avoir quelqu'un qui dit, je te vois mon trésor. Il suffit, même là, il met pas. Il prie à tout moment. Moi, j'ai vu dans la même maison. Un jour, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé ou que tu ne m'as pas appelé? Moi, je ne prie pas comme ses frères. C'est vrai, il prie tellement. Il prie. J'étais étonné. Nous sommes en prière là. Comment ça prie? Délivrance de la grande ou délivrance? C'est quelqu'un qui prie beaucoup comme ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est que j'ai compris. Quand tu... Vous savez, il y a des gens, la prière devient une distraction. Alléluia. Est-ce que je peux dire la même bien? Il y a déjà la prière devenue une distraction pour vous. Il est plus occupé à la prière, mais il ne connaît pas ce qu'il fait. Un jour, Jésus a dit que vous adorez celui que vous le connaissez. Ils adoraient, mais ils étaient dans l'erreur. Quand vous adorez celui que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas bien le faire. Et quand vous n'allez pas bien le faire, vous n'aurez pas de résultats qui vous font. Pourquoi il y a de certaines prières, tu entres en jeûne, rien n'a bougé, rien n'a changé. Pourquoi? Tu ne connais pas, tu dois connaître. La prière, elle, c'est la connaissance. Amen, amen. Parce que l'église est aussi même l'image de l'intelligence. Parce qu'on peut évaluer ton niveau d'intelligence par ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Mais quand tu connais, tu es intelligent. Amen. Alléluia. Parce que quand tu connais ce que tu as déjà compris, les choses que tu maîtrises, dis à ton voisin, tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher la connaissance. Amen, amen. Vous savez que Dieu, lorsqu'il parle de la connaissance, en parlant de lui-même, il dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissance. Il continue en disant, plus que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais rejeter tes enfants. Je vais te rejeter. Parce que quand tu as rejeté la connaissance, tu ne veux pas connaître. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois certaines choses. Comment il maîtrise certains téléphones. Je connais un petit, quand il commence à t'expliquer le téléphone, quand les fabricants faisaient les téléphones, il était là. C'est comme s'il était là. Oui. Il connaît tous les virgules, tout ce qui est dans le téléphone. Ça c'est pour ça. Mais les choses qu'on utilise, vous savez qu'il y a des téléphones. On ne l'utilise pas. Le téléphone, ils ont pour faire des riches. Tu n'as rien touché. Donc, tu utilises le téléphone. Il y a tellement beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui connaissent les téléphones. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'au moment où on se de travailler, c'est au moment de la séduction.
l'ennemi est en train de séduire les gens. Alléluia. Et il entraîne tous ceux qui ont tellement l'ignorance de la vérité. Mais je sais que les aigles ne seront pas entraînés à ces erreurs. Ils ne tomberont pas dans le main de l'Antéchrist. Alléluia. Alléluia. Combien de gens, des enfants de Dieu, combien de gens lisent la Bible? Amen. Alléluia. Combien de gens, lorsqu'il fait ses actions, il pose ses actions, il les confronte à la parole de Dieu. Combien? Est-ce que ce que je fais est en relation avec la parole de Dieu? Nous avons plusieurs natures, nous n'avons pas une nature. Nous avons une seule nature. La nature des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. La nature des enfants de Dieu, ils savent. Ils connaissent leur Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu veut? Et ce que Dieu veut pas. Nous sommes dans selon moi. Même dans l'église, selon moi, je vois toujours les choses. Selon moi, je comprends. Tu ne dois pas être dans les selon toi. Tu dois être dans selon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que même pour marcher avec des gens, pour marcher ensemble avec des gens, vous devez les connaître. Parce que quand vous connaissez quelqu'un bien, vous n'aurez pas les problèmes avec lui. Alléluia. Amen. Moi, mon père avec une culture. À chaque fois qu'il venait du boulot, le soir, avant d'entrer, il enlevait ses chaussures. Quand il enlevait, c'est pas pour dire que ses chaussures vont salir la maison. Non. Il enlève et il est en train de marcher là, il vérifie s'il y a du sable. Amen. Alléluia. Chaque jour il faisait comme ça. Après la maison, Noël vient. La maison est propre. Quand vous regardez la maison, c'est propre. Il laisse des petits enfants jouer ici, tout ça. Enlevez-moi ça. Ce qu'il faisait quoi? Quand il est déjà 15h, 16h, il arrangeait la maison. Pourquoi? Il connaissait son mari. Amen. Alléluia. Et que c'était plus compliqué. Un jour, nous étions en vacances chez mon papa pour nous pour l'habitation. Papa ne voulait pas que quand il rentre du boulot, que les enfants soient sales, même si je joue au football dans la rue comme ça. Mais ce temps-là, il est aussi venu nous visiter là où nous étions en vacances avec mes frères. Alors il rentre avec son frère à la maison, ils nous ont trouvé, nous étions très... Il dit, mais pourquoi ces enfants sont ça? Pourquoi ils sont en train de jouer? Ça s'appelle ceux qui les protègent. Ils sont en train de jouer. On ne doit pas être comme ça, on doit les laver. Amen, amen. Quand vous nous lavez, nous avons fouillé, on est allé jouer. On est rentré vers 19h moins là. Vous nous attendez. Amen, amen. Il y a des gens qui connaissent Dédicassi, si je ne sais pas si il y a des gens qui connaissent Dédicassi. Ils connaissent Dédicassi. Vers 19h là. Et puis, vous regardez, il dit, on va vous punir. Tout parce que vous avez pris, allez, l'eau du frigo. C'est ce que vous allez vous laver avec. Et nous, ses enfants, et les enfants de son frère, ce n'est pas cher. Il impose sa loi là-bas et on nous a lavé avec l'eau du frigo. On a transporté comme des gens. Amen, amen. Il suffit de courir, de jouer. Même un ami qui connaît notre papa. Il peut nous mentir. Papa Gilbert. C'est-à-dire que nous allons nous essuyer avec des histoires. Parce qu'on connaît, il va nous faire du mal. Mais il y a des gens qui vivent avec Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Quand tu ne connais pas Dieu, il y a certaines dimensions que tu n'atteindras pas. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Je pense qu'il y a des gens qui attendaient de l'arc-en-ciel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est les ailes. Ce sont des moyens, et je sors de parler des moyens spirituels qui vont te permettre de voler. Les pieds, tu en as. Amen. Il y a des gens qui ont les
pied. Le pied peut être même le diplôme que tu as, c'est vrai, le pied. Le pied, ça peut être aussi même l'argent que tu as de tes mains. Parce qu'il y a un endroit où l'argent peut te servir. Il y a un endroit où l'argent ne sert à rien. Alléluia. C'est ça les pieds, ce sont les choses que Dieu t'a données naturellement. Tu en as. Même les païens ont des pieds, ils ont des moyens. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que les païens n'expérimentent jamais. Alléluia. 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 Viens à ton voisin, cherchez la connaissance. Cherchons la connaissance. La connaissance se cherche. La connaissance s'achète même. Quand nous allons à l'école, nous allons chercher quoi? Alléluia. Aujourd'hui, nous, à Kinshasa ou bien au Congo, nous cherchons les diplômes. On cherche les papiers qu'on a. On a besoin du papier, on n'a pas besoin du français et l'anglais, on n'a pas besoin de ça. On t'a diplômé en quand il vous écrit quelque chose de dissertation, diplôme ici. Amen. Alléluia. Et il y a aussi des gens comme ça dans les choses de Dieu. Il a besoin des miracles. Alors, il a tous les moyens pour avoir les miracles. Il ne peut pas entrer par la grande porte. Tu vas chercher des raccourcis, tu vas associer Dieu à d'autres choses. Amen. Alléluia. Deuxième L. Qui permet aux enfants de Dieu de voler. Premier, je parlais de quoi? La connaissance. Connaissance de Dieu. Deuxième L, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du... Dis à ton voisin, la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'était pas une aile, Jésus n'allait pas dire à ses disciples que attendez. Il a dit, vous avez déjà, je vous ai déjà enseigné, vous connaissez beaucoup de choses. Allez, lancez-vous, commencez à évangéliser, Mais Jésus leur dit, non, ne commencez pas. Attendez d'abord que ce que le Père avait promis vous soit donné. Que le Saint-Esprit soit d'abord avec vous. Vous allez partir. Parce qu'il savait que c'est une aile qui va les aider. Là où les pieds vont se limiter, les ailes vont prendre relais. Amen. Alléluia. Oh, dis Amen bien. Amen. Dis encore très bien Amen. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une richesse pour l'Église. C'est une richesse pour les enfants de Dieu. Amen. Tu n'es pas que chair. Tu n'as pas les mains et les bras et les pieds. Tu as aussi un esprit. Et tu dois coopérer avec l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit-là qui va te donner la capacité de réussir. Parce que nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 3. Au verset 4. Allons lire le verset 4. On va sauter pour lire aussi le verset 8. Verset 4 à 5 et puis je vais sauter pour le verset 8. La Bible dit comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puis, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Alléluia. Ces gens-là, ils avaient des frontières à franchir. Quitter Jérusalem, quitter Samarie, quitter Judée pour arriver aux extrémités de la terre. Ils devaient traverser beaucoup de contrées. Amen, amen. Ils savaient que la tâche n'était pas facile.
La marche n'était pas simple. C'était une longue marche. Si vous n'êtes pas soutenu, vous n'allez pas réussir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu négligent le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Dites ton voisin, la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui bien, la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne marche pas avec toi, tu as déjà échoué. Même si tu es bien habillé, même si tu as un bon parfum, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu as déjà échoué. Il y a des endroits, je vais poser la question. Saül est dérangé par les mauvais esprits. Saül, c'est un roi. Un mauvais esprit commence à les déranger. Et les gens réfléchissaient comment on pouvait soulager les rois. On commence à chercher quelqu'un qui devait venir jouer de la harpe à côté du roi pour le soulager de ces mauvais esprits. On est allé chercher David. Et quand David, la Bible dit, quand David jouait de sa harpe, c'est le roi est agité par les mauvais esprits. David commence à jouer sa harpe, les esprits s'est calmés. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore la délivrance pour chasser les mauvais esprits. Là, on pouvait seulement les temporiser, les calmer pour un peu de temps. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est venu inaugurer la délivrance. Chasser les démons du corps. Voilà pourquoi les gens se posaient la question, d'où vient encore cette doctrine ici? Qui parle aux esprits et les chasse. C'est Jésus qui a inauguré cela. Mais dans les temps, il n'y avait pas cela. On calmait que les mauvais esprits. Mais ce n'est pas n'importe quel chantre qui peut calmer les mauvais esprits. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui parle que cette parole va apporter la solution. Il faut derrière cette parole, derrière cette arbre-là, il y a une puissance, il y a une force, il y a un esprit qui accompagne cela. Alléluia. Amen, amen. Ce qui fait la différence avec l'église et d'autres bâtiments, c'est quoi? Parce que l'église est dans la maison de Dieu, l'esprit de Dieu est permanent et disponible. S'il y a des gars qui la médecine échoue, ça vient à la présence de Dieu, le Saint-Esprit prend en charge. L'esprit étonne la science. Amen, amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. La science peut échouer. Mais l'esprit de Dieu ne peut pas échouer. Là où la science peut te limiter, mais l'esprit de Dieu peut te croire que tu ailles encore l'extrémité de la terre. L'esprit, c'est aussi une aile. Il faut toujours associer ta connaissance et le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec les deux. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'iras pas loin, tu ne feras rien, tu ne réussiras pas. Tu seras confronté au serpent et le serpent va te prendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle était menacée par le serpent, c'était les ailes. Laissez-moi vous dire que les ailes ont tellement un grand rôle dans la vie du croyant. Laissez-moi te dire, tu me vois avec les pieds, tu me vois avec les bras, mais spirituellement j'ai des ailes. Et toi, enfant de Dieu, laisse-moi te dire, toi qui es confiant à l'Éternel, spirituellement tu as des ailes. C'est que tes pieds ne verront pas les ailes. Alléluia. Est-ce que Dieu active tes ailes et que ça commence à faire? Que tu déploies tes ailes. Amen, amen. Alléluia. Il faut travailler, bien aimé. Travailler ta connaissance. Travailler ta spiritualité. Deviens spirituel. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi les gens adhèrent dans des loges? Dans des cercles. Pourquoi les gens adhèrent? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi les gens adhèrent? Alléluia. 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 Amen, amen. Parce qu'ils ont compris ce verset, mais ils l'ont mal compris. Job chapitre 32. Verset 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? En réalité, dans l'homme,
C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Il fait quoi? Alléluia. L'esprit est toujours au-dessus de la chair. Alors comme il y a certaines personnes qui n'ont pas la voix d'atteindre Dieu, de se rapprocher à Dieu, alors il faut des raccourcis pour aller rencontrer d'autres mauvais esprits. C'est les esprits-là qui vont les permettre à réussir. Bien-aimé, si tu es seulement charnel, tu ne réussiras pas. Tu ne prendras pas de l'envol. Tu ne vas pas voler. Et tu ne vas pas te maintenir. Les bonnes intentions ne suffisent pas. J'ai l'intention de construire, j'ai l'intention de mettre, de créer mon entreprise, j'ai l'intention, tu as des idées, c'est bien, tu as ça. Mais laisse-moi te dire, nous sommes dans un monde où les serpents n'est pas encore arrêté. Les serpents bougent encore. Les serpents circulent encore. On ne l'a pas encore maîtrisé. Lui, là, il travaille d'arrache-pied, il sait qu'il a peu de temps. Alors, il est concentré à amener l'échec, à amener la désolation. Alors, les gens vont avertir. Mais ils connaissent Dieu. Ils vont dire non, je n'ai pas le temps d'être distrait. Je dois aussi travailler ma spiritualité. Je dois augmenter mon niveau de l'esprit. Parce que c'est ce qui va me permettre de me maintenir dans les hauts niveaux. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Nous avons des gens, nous embellissons nos corps. Nous payons des beautés, nous payons des habits, les cheveux, nous entretenons le corps tellement. Les ongles. Ils ont différents produits. C'est vrai, tu entretiens le corps. Tu oublies que tu n'as pas que le corps. Tu manges bien, tu achètes des bonnes choses. Tu as des restaurants chaque week-end parce que tu dois soigner ta chair. Parce que tu veux paraître. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce qui est dehors. C'est ce qui est dedans. Ta force, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur. Ta force, c'est ce qui est caché dans ton intérieur. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que tu dois travailler d'abord. Nous avons déjà distrait dans des polémiques bizarres, inutiles. Mais ils oublient qu'ils ont un être intérieur à travailler. Ils doivent tellement fortifier l'homme intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je prie l'Éternel afin que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Parce que si ton homme intérieur est fortifié, même à l'extérieur va suivre. Mais si à l'intérieur tu es chétif, tu es petit, même si tu es costaud physique, tu n'es qu'un papier, tu n'as aucun poids. Le poids c'est ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est vrai, il faut faire l'arthophilie, le sport, c'est bien. Travailler le corps, c'est bien. Mais si vous vous donnez seulement à travailler le corps, un jour vous retrouverez garde du corps. Amen. Je parle à quelqu'un. Laissez-moi vous dire. Les grands corps protègent les petits corps. Les petits corps que tu vois là sont des grands esprits. Il est un grand esprit. Il n'a pas travaillé. Pour ça, un paquet. Pour ça, un paquet. Laisse-moi te dire, comme il y a des pompages physiques, les pompages spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Les pompages spirituels. Laissez-moi, je vais vous donner une vérité, une réaction. Quelle est la nourriture que tu as donnée au serpent? Il est évident que c'est la joie. Quoi? Quoi? Parlez bien quoi?
Ah, ok. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Dieu le dit au serpent, il dit, comme toi tu as fait ceci à l'homme là. Tu es maudit, tu vas commencer à ramper sur ton ventre. Et puis Dieu le dit, tu mangeras la poussière. Alléluia. Amen, amen. L'homme là on lui dit, tu as péché et tu es poussière, tu retourneras la poussière. L'homme qui avait péché avait dégagé l'esprit. L'esprit était parti. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris la poussière. Il a fabriqué, il a créé une statuette. L'homme n'était là qu'une statuette là. Mais il fallait que Dieu souffle dans l'homme. Un souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante. Un être vivant. C'est que Dieu dit, le jour où vous allez pécher, vous allez mourir. Mon esprit va quitter en vous. Tu vas rester poussière. C'est pour dire ceci, le serpent, il a l'autorisation de Dieu de manger tout celui qui n'a pas l'esprit qui est poussière. On l'a mangé pour vous parce qu'il est poussière. L'esprit est déjà parti. Alléluia. Mais c'est la poussière que tu fais des pompes de poussière. Amen, amen. Je vais dire une personne. En quittant ces lieux. Ce n'est pas la nourriture qui il ne va pas t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu as les ailes. Tu as les ailes pour voler. Très loin, il ne va pas t'attaquer. Alléluia. 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 Dis encore à ton voisin, travaille ta spiritualité. Travaille ta spiritualité. Mais laisse-moi te dire une chose. Après ces programmes ici, que tu deviennes dangereux de même ta prière de remerciement fait des choses. Ton niveau spirituel va augmenter. Et puis, tu vas fonctionner dans le monde des esprits. Tu vas placer, que Dieu te mette au-dessus des esprits. Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme est esprit, n'est pas que chair. Maintenant, comment on peut fortifier notre esprit? Comment on peut l'augmenter? Si la chair mange la nourriture, le foufou, le riz, les makemba. Amen, amen. Comme dernièrement le prophète Erwan dit, c'est très bien, c'est bon. Amen, amen. Alléluia. Ça y est, papa, moi, là. S'il n'apprend que telle place là, tu es comme au sombre. À Bomingombe. Il y a pas de radio. Je suis Bombe de Soudanais. Il y a pour rater un peu. Dans la mode de la Kouzoaka. Il travaille à y pour rater un peu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la chair qui marche. Mais l'esprit marche. Alléluia. Alléluia. L'esprit mange la présence de Dieu. L'esprit mange la parole. L'esprit mange la prière. L'esprit mange des jeûnes. L'esprit mange des retraites. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment retraite? Amen. Et puis on vous voit, alléluia.
Amen, amen. Ah. Parce que il y a des endroits, l'homme n'a pas été créé pour marcher sur l'eau. L'homme n'a pas été créé pour voler dans les airs. Mais spirituellement, il peut vivre ça. Parce que si ta spiritualité est élevée, tu vas marcher sur l'eau. Amen. Alléluia. Si ta spiritualité est élevée, là où il y a des limites pour certaines personnes, il y a des blocages. Tu vas te sentir que ici, il n'y a pas moyen d'utiliser les pieds, alors tu utilises les ailes. Tu vas voler. Parce qu'on peut bloquer des voies, on ne va pas voler. Aussi longtemps l'espace reste libre. C'est la possibilité d'aller à côté. Voilà pourquoi j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Toi qui es venu ce soir, Dieu te donne les ailes pour que tu te retrouves de l'autre côté. Amen, amen. Qu'est-ce que les ailes apportent comme résultat dans la vie de personne? Premièrement, les ailes nous aident à prendre de la hauteur. Amen. Alléluia. Les ailes nous aident à prendre de la hauteur. C'est que dès que tu es là, je te prophétise maintenant que tu es de monter. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Je prophétise que tu es en train de monter au nom de Jésus. Que ça soit physiquement, tu montes. Que ça soit spirituellement, tu montes. Que ça soit financièrement, tu vas monter. Que ça soit professionnellement, tu vas monter. Certaines personnes monter même mon service. Avoir de meilleures promotions. Déjà monter même dans les relations. Il y a des grandes personnalités qui ne deviennent les amis. Ah oui. Vous ne connaissez pas ce langage qu'on utilise que vous souhaitez, c'est vos cabouins. Il y a des choses automatiquement que ton environnement a changé. Parce que tu es monté. Alléluia. Il y a des gens, ils n'ont plus le niveau de te fréquenter. Ah, ça c'est pour moi. Et les reçoit. Amen, amen. Que Dieu change les cercles qui t'entourent. Il y a des visages qui disparaissent et des nouveaux visages de Dieu. Alléluia. Monte au nom de Jésus. Parce que les ailes qu'on te donne, c'est pour monter des niveaux. Tu n'es plus là où on te voyait hier. Aujourd'hui, là, tu es à un autre niveau. Tu vas monter. Parce que la Bible dit que c'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie. La gloire est en train de localiser quelqu'un. Amen, amen. Car les pieds, c'est pour la terre, mais les ailes, c'est pour les hauteurs. Alléluia. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui se fatiguent, mais je suis de ceux-là qui prennent l'envol. J'essaie de prendre l'envol. Je monte maintenant. Et je monte et je monte. Je dis à Mira, le temps de monter est arrivé. Il y a des gens qui vont te connaître sans que tu te présentes. Parce que ta position fera qu'on puisse te connaître. Oh. Amen, amen. Donc il y a des gens qui ne se présentent plus. Quand il est là, les gens commencent à le présenter sans qu'il se présente. Un jour, j'étais dans un supermarché là. Galaxy. Alors, c'est fait que quand je devais payer, nous étions comme dans une file indienne. Et la personne qui était avec moi, elle disait ça. Oui, alléluia. Amen, amen. Je ne vais pas bien regarder. Comme ça. Regarde, c'est le ministre, c'est le fonction publique. Le ministre, le ministre, non. La ministre, il y a des gens qui vont faire ta présentation. Répétez-moi si. Amen, amen. Pas toi aussi. Yes. Amen, amen. Alléluia. Quel est le moment de te présenter? C'est lui qui était sur ta chaise. On lui a donné l'ordre de se lever. Pour qu'il s'accorde.
Amen, amen. Il y a des gens qui sont là en attendant ta arrivée. Parce que tu n'étais pas encore là. Il est là, lève-toi. Le propriétaire est arrivé. Alléluia. Et tu récupères ce qui t'appartient au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que la hauteur, c'est la supériorité. Quand tu montes, c'est que tu es dans des rangs supérieurs. Je dois annoncer que yo même dans d'autres moyens vont pas. C'est l'esprit de mort réveillé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, toujours le pasteur a fait un espoir. Il dormait. Il entend quelqu'un pour frapper à la porte. Il se réveille, il va à la porte. Quand il ouvre, il voit une personne, mais Dieu ouvre les yeux. C'est que, vous voyez, il y a certains démons, certains sorciers, il vient comme une personne comme ça, mais il ne veut pas se cacher. Quand il vient se présenter devant toi, il veut faire voir son mauvais visage là pour que tu aies peur. Oui. L'homme de Dieu, quand il ouvre la porte, il regarde. C'était une visite là qu'il n'avait pas préparée. Il y avait des cornes là. Bonjour monsieur. Tu viens chez moi. Mon frère, je me repose. Il va dormir. Dis-moi s'il lui touche. Nous donnons pas qu'il s'abandonne. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ça? L'autorité. La supériorité. Tu vas prendre la supériorité sur les sorciers. Voilà pourquoi je t'ai interdit d'avoir peur même dans les sommeils. Amen, amen. Sacrifier l'énergie dans la terre. Au nom de Jésus, on a dit à Obomanga, à Ozuela, et l'autre côté, je ne m'intéresse même pas. Je dors jusqu'au matin. Et puis moi, si tu es là, peut-être tu m'as déjà visité, je ne sais pas. Amen. Seigneur, est-ce que la bonne pour la vie? Quand vous bonne raison pour la nanzala, la relation là, papa Amen. Alléluia. Ne panique pas, n'ayez pas peur. Tu as de l'autorité. Tu as de l'autorité. Voilà pourquoi je te dis, même là. On a fixé même une date pour toi là. Date-toi les cas au nom de Jésus. La date là va passer, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas, je t'annonce le corps. On ne va pas t'enterrer. Là, tu vas vivre. Tu vas voir des grandes choses. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai des deuxièmement, l'excel nous donne la rapidité. C'est deuxièmement. Ça fait du bien, vous êtes pas attentifs. Mais ce n'est pas toi. J'ai dit prendre de la hauteur, et la hauteur, c'est aussi la supériorité. La supériorité, c'est toujours dans la hauteur. Vous me suivez. Ça va pas pour le on va jouer sur la terre, on a courage, je vais dire qu'on va pas la terre. On a dit que on a dit qu'on a bien au côté gagne. Papa. Pour ceux qui ont la vie au décourager papa. On va dire c'est les pires donc c'est quoi que Alléluia. Amen, amen. Deuxièmement, les ailes nous donnent la rapidité. Ça nous fait avancer avec rapidité. Amen, amen. Alléluia. Parce que quand tu marches avec les pieds,
tu vas trop transpirer, tu vas te décourager. Mais quand c'est les ailes, ça qui a une facilité dans la marche. L'esprit te facilite. Les ailes te facilitent la marche. Tu vas plus beaucoup transpirer pour avoir une chose. Ça va venir avec facilité, rapidement. Et tu vas même arriver à ta destination rapidement. J'ai vu un jour quelqu'un. Je me disais, je me posais la question, comment c'est là, Seigneur? C'était quoi? Qui était en train de prier à la montagne de Dieu. Et Dieu lui fait voir un nuage qui annonçait la pluie. Et il dit au roi Akab qui était là, Akab, attelle ton char et descends vite. Que la pluie ne te rattrape pas. Quelqu'un qui était dans le char commence à partir. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui était avec le char est en train de partir. Pendant qu'il partait avec son char, Élie commence à courir. Quelqu'un est en train de courir. L'autre a les chars. Les autres ont Amen, amen. Alléluia. Qui va arriver à temps? C'est lui qui a les moyens de transport. Mais Élie à pied. Il a couru et il est arrivé avant les chars. Ce n'était pas les pieds qui marchaient. Il y avait les ailes qui l'avaient transporté. Qui sont déjà dépassés. Il y a des gens qui voient qu'ils ont de l'avance sur moi. Laissez-les avancer. Laissez-les avancer. Moi, je peux rester tellement dans la présence de Dieu. En train de rechercher mes ailes. Je travaille dans la présence de Dieu. Les gens qui commencent à avancer. Je ne suis pas pressé comme eux. Je sais qu'il y a un autre moyen plus que le pied. Laissez-les que l'Éternel me donne. Amen, amen. D'abord, nous sommes bénis, d'abord, nous avons beauté avant. Nous sommes abondés avant de beauté avant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous avons beauté dans la retard. Alléluia. Amen, amen. C'est où on a beauté dans la retard, on a combien avant? Nous beauté avant. On a combien? Alors, un frère bien. Il y a un témoignage que j'ai vu, on a vu ça sur dans une église, un prophète avait donné un message. Un frère là, il dit, tu vas te consoler sur des il pose la question, tu es orphelin? Frère m'a posé ça orphelin, on a ça orpheline. Mais c'est un frère. Amen, amen. Alléluia. Isaac, Samuel. Voyez les enfants, nous sommes le signe et le présent. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui ont eu des travails avant toi. Mais ils te voient chômeur aujourd'hui. C'est une aussi bonne nouvelle. C'est rapide comme elle est faite. Rapide comme elle est faite. Il faut te voir de l'autre côté. Comment tu es arrivé là-bas? Les ailes que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné les ailes pour mettre dans l'autre côté. Amen, amen. Alléluia. Et je vais te dire encore, troisièmement, les ailes. C'est donc la capacité d'atteindre ta destinée. Nous ne sommes pas les seuls qui vont rater leur destinée. Nous sommes les seuls qui vont arriver. Nous allons manger ce qui nous a. Alléluia. Attends, on lit ces versets bien rapidement et puis nous allons clôturer. On va déclarer. Je pense que le temps est parti. Apocalypse chapitre 12, verset 14. On l'avait déjà dit, on lit encore. Écoutez ce que les ailes. La Bible dit ceci. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Est-ce que tu peux interpréter la Bible? Et les deux ailes du grand aigle
furent donnés à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu. Vers où? Son lieu. Qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie. Oh, l'enseigne qu'on lui a donné, c'est pour qu'elle aille vers son lieu, là où elle devait arriver. C'est que l'épée ne lui donnait pas la rapidité d'arriver là-bas. Maintenant, Dieu vient à son secours. Dieu donne à cette femme des ailes pour qu'elle arrive à son lieu, là où elle devait marcher. Et il y a une personne qui va arriver, tu vas manger ta bénédiction. Tu vas manger ta bénédiction. Tu vas arriver à la destination au nom de Jésus. C'est que même si les ennemis se liguaient contre toi, parce que leur nombre là est tellement inférieur à la puissance de Dieu. Quatrièmement, je vais finir par là pour dire que les faits nous aident à échapper aux attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi quand l'aigle pose ses enfants dans les hauteurs, les serpents n'arrivent pas à les c'est qu'il y a une personne, la sorcellerie ne va pas toucher tes enfants. Elle ne va pas toucher ton argent. La sorcellerie ne va pas toucher ta santé. La sorcellerie ne va pas toucher ta vie. Tu es au-delà. Dieu t'a poussé en haut. L'ennemi ne va pas t'atteindre. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand l'ennemi commence à s'entêter, Dieu utilise même la nature aussi pour le corriger. Mais quand les serpents étaient en train de pousser la femme, la femme a porté les ailes et s'est envolée. Les serpents, qu'est-ce que le dragon a fait? Il a jeté de l'eau comme un fleuve. Il a dit qu'il a jeté de l'eau comme un fleuve pour attirer la femme. Mais directement, Dieu a fendu la terre en deux. Et le dragon a été englouti. J'ai dit à une personne, tes ennemis seront engloutis. Tu vas quitter en sérieux avec une autre position. Tu vas quitter sérieux avec une autre position. Je t'annonce que tu es déjà béni. Amen, amen. Et pour se maintenir dans les hauteurs, tu vas savoir que les secrets t'a fait monter. C'est le même secret qui te fera maintenir. Il y a des gens qui ont gêné pour monter, mais il faut aller déjà au-dessus, ils ne gênent plus. Les mêmes méthodes que tu utilises pour monter, c'est les mêmes méthodes que tu dois utiliser pour te maintenir. Les mêmes ailes que tu utilises pour monter, c'est les mêmes ailes qui doivent t'aider à planer dans les airs. Alléluia. Amen, amen. C'est que la soif de Dieu ne doit pas diminuer en toi. Tu dois encore avoir soif de Dieu. Puisqu'il est béni, puisqu'il voit des choses qui vont se faire positivement dans sa vie, il n'a plus soif. Quand il y a retraite, il ne vient pas. Il y a plus de rameaux qu'on va s'acheter assis sur la page. Après le corps présent d'esprit. Oui, voilà, je te bénisse. Je suis présent d'esprit, mais absent le corps. Amen, amen. Déjà comme ça. Là, il y a Nigeria dans l'Andakwa. Quand tu n'étais pas à l'église, il dit non, j'étais avec foi l'esprit. Amen, amen. Amen. Donc, si nous n'avons pas volé bango, c'est que dimanche, et comme je suis en train de c'est le de martyr. Là, je fais Christ physique. 5 fruits légumes par jour. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Quand tu les bénis, ils changent de destination. Laisse-moi te dire, les mêmes moyens qui t'ont aidé pour nous, c'est les mêmes moyens qui t'aideront pour te faire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier une minute. Nous allons prier une minute. Et ce n'est même pas la prière. Ce sont des déclarations seulement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer notre nouvelle nature. Nous sommes en train de célébrer ce que Dieu a fait de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit qu'il a des ailes maintenant? Amen, amen. Je peux commencer à bénir le Seigneur, merci. Parce que maintenant je vole. Hier j'ai marché. Aujourd'hui là, je vole. Hier j'étais dans le chemin.
Aujourd'hui, Bintu lelo. je suis un papillon. Akomi komi. Je ne suis plus terrestre, je suis devenu maintenant céleste. Nasu na zina nso likolo. J'ai changé de forme. Na bongo elo. Je ne suis plus en bas, je suis en haut. Nasu Tu na vas zina commencer à likolo. bénir le Seigneur. Tu viens de déclarer les mains. Bana ko Tu koma commences à kolo. parler. Commence à dire Seigneur, merci parce que j'ai Bana baissé. ko kolo. Merci parce qu'il y a une nouvelle dimension que tu m'as donnée. Merci parce qu'il y a la victoire que je viens d'avoir. Merci parce que je suis au-dessus de mes ennemis. Je te croyais déjà en train de le faire. Commence à déclarer, déclare cela. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour les